En Géorgie, nouvelle soirée d'affrontement dans la capitale. Les manifestants s'opposent à un projet de loi qui pourrait museler la société civile. Une semaine après l'accident de train qui a fait plus de 60 morts, la colère en Grèce ne s'éteint pas. Plus de 65 000 personnes ont manifesté dans tout le pays ce mercredi. Sous le feu des critiques, le gouvernement britannique monte au front pour défendre son projet de loi controversé sur l'immigration illégale. Le Danemark inaugure le premier site de stockage de dioxyde de carbone en mer du Nord, une technologie jugée essentielle pour freiner le réchauffement climatique. Des affrontements entre manifestants pro-démocratie et policiers ont éclaté mercredi à Tbilissi lors de manifestations contre un projet de loi sur les agents étrangers. Les forces de l'ordre ont utilisé des gaz lacrymogènes et des canons à eau pour disperser la foule. Les manifestants ont tenté de prendre d'assaut le Parlement et ont menacé de le bloquer s'ils ne sont pas entendus. The slogan of the march is no to total control, no to Russian law, and they are protesting along with others to express their disappointment and disagreement with Georgian government. Le texte auquel s'opposent les manifestants prévoit que les organisations recevant plus de 20% de leur financement de l'étranger soient obligées de s'enregistrer en tant qu'agents de l'étranger sous peine d'amende. Selon ses détracteurs, ce projet est calqué sur une loi adoptée en Russie en 2012 et que le Kremlin utilise depuis pour réprimer les médias et les voix critiques. Les États-Unis ont réagi ce mercredi en appelant Tbilissi à, je cite, respecter les manifestations pacifiques, alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dit souhaiter le succès démocratique et européen aux manifestants. La colère des Grecs ne s'éteint pas, une semaine après la catastrophe ferroviaire qui a fait près de 60 morts. Plus de 65 000 personnes ont crié leur indignation à travers tout le pays au cours d'une nouvelle journée de protestation. Το πρώτο που μου ήρθε είναι η θλίψη, αλλά μετά ένιωσα και οργή, γιατί αυτό έγκλημα ήταν προδιαγραμμένο, οι εργαζόμενοι το φωνάζανε τόσο καιρό. Εμείς μεγαλώνουμε τα παιδιά μας για να χαρούν τη ζωή. Δεν τα μεγαλώνουμε για να τα δούμε νεκρά, για να βγάζουν κέρδη οι εταιρείες. Τα δάκρυα στέρεψαν και έγιναν οργή. Το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί. Αυτή η φράση είναι στον πυρήνα της τεράστιας κινητοποίησης στο κέντρο της Αθήνας για την τραγωδία στα Τέμπη. Μαθητές, φοιτητές, γονείς, εργαζόμενοι και άνθρωποι όλων των ηλικιών απαιτούν το αυτονόητο από την ελληνική πολιτεία, να διασφαλιστεί η σωματική τους ακεραιότητα. Des rassemblements accompagnés d'affrontements violents avec les forces de l'ordre. Les excuses du gouvernement et du ministre des Transports ne leur suffisent plus. Να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους της κυβέρνησης και μου προσωπικά απέναντι στις οικογένειες των θυμάτων και απέναντι σε όλους τους Έλληνες πολίτες. Η επανεκκίνηση και ως ότου ολοκληρωθεί το σύστημα τεχνολογικής αναβάθμισης θα γίνει μόνον υπό όρους απόλυτης ασφάλειας. D'autres rassemblements sont prévus dans les prochains jours. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, était à Kiev ce mercredi en visite officielle. Il s'agit de son 3e voyage dans le pays depuis le début de la guerre. Il a rencontré le président Zelensky pour discuter de la prolongation de l'accord sur les exportations de céréales et assurer les autorités ukrainiennes du soutien de l'organisation. This is my third visit to Ukraine in less than a year. My third visit to show our full commitment and to help seek solutions. The position of the United Nations, which I have consistently expressed, is crystal clear. Russia's invasion of Ukraine is a violation of UN Charter and international law. The sovereignty, independence, unity and territorial integrity of Ukraine must be upheld within its internationally recognized border. L'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes a permis depuis sa signature en juillet 2022 d'atténuer la crise alimentaire mondiale provoquée par la guerre. Ainsi, quelques 20 millions de tonnes de céréales ont été exportées, mais après avoir été reconduit mi-novembre pour l'hiver, le texte expire à nouveau le 18 mars prochain. Sous le feu des critiques, le gouvernement britannique monte au front pour défendre son projet de loi controversé sur l'immigration illégale. Celui-ci prévoit d'interdire aux migrants arrivant sur de petites embarcations de déposer une demande d'asile.
La ministre britannique de l'Intérieur ne juge pas ce texte contraire au droit international. We're not breaking the law, and no government representative has said that we're breaking the law. In fact, we've made it very clear that we believe we're in compliance with all of our international obligations. We do need to take compassionate but necessary and fair measures now, because there are people who are dying to try and get here. They are breaking our laws. They are abusing the generosity of the British people. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a accusé le gouvernement britannique de vouloir mettre fin au droit d'asile dans le pays. Une violation claire de la Convention sur les réfugiés. Avec ce projet de loi, le gouvernement britannique entend lutter contre la forte augmentation des arrivées de migrants illégaux par la Manche sur de petites embarcations. Il s'agit de l'une des principales promesses du Premier ministre conservateur Rishi Sunak. Dépenser moins sans tomber dans l'austérité. La Commission européenne demande aux États membres de s'engager vers le retour à la discipline budgétaire et tourner ainsi progressivement la page du quoi qu'il en coûte. Les règles du pacte de stabilité et de croissance limitent le déficit public à 3% du produit intérieur brut et la dette ne doit pas dépasser 60% du PIB. L'institution compte donc accorder au gouvernement une importante marge de manœuvre pour leur permettre de réaliser cet effort budgétaire à moyen terme. But the support cannot continue indefinitely. So the time for broad-based fiscal stimulus has passed. It's time to shift gear and look to the future. La Commission indiquera au printemps à chaque État membre un objectif de dépenses en 2024 en ligne avec ses propres plans. Si le montant fixé par un gouvernement n'est pas jugé suffisamment ambitieux, l'institution proposera un cap budgétaire adapté au profil de la dette du pays. De plus, la Commission ne compte pas ouvrir cette année de procédure pour déficit excessif. En revanche, ce processus sera à nouveau possible en 2024. The biggest challenge is to start a fiscal consolidation phase after many years of heavy public spending, because governments spent a lot during the pandemic. Then came the energy crisis and the Russian aggression against Ukraine. So governments again spent a lot on defense and also on supporting households and companies to cope with high energy prices. So basically in the past 3 years, we had very large public spending, and somehow ending that and starting a fiscal consolidation will be a major challenge, I'm afraid, for many countries in 2024. So countries in the most difficult positions are those that have the highest public debts, including Greece, Italy, Spain, but I think also France will face major challenges. Les dirigeants de l'Union lanceront en mars le débat sur le nouveau cadre budgétaire. Les discussions annoncent une nouvelle opposition entre le nord et le sud de l'Europe. La Commission devrait ensuite présenter ses propositions après le sommet européen et la rencontre des ministres en charge des affaires économiques et financières. C'est une première mondiale. Le Danemark a inauguré mercredi un site de stockage de dioxyde de carbone en mer du Nord. Ce cimetière à CO2 permet de stocker jusqu'à 1,5 million de tonnes de gaz à effet de serre à 1800 mètres sous terre. Un outil jugé essentiel pour freiner le réchauffement climatique et salué par la Commission européenne. This is a story worth sharing. It's a European success story of cross-border cooperation. CO2 that is captured in Belgium and soon Germany is loaded onto ships in the port of Antwerp-Bruges and stored thanks to Danish pioneering spirit. Les Nations Unies ont également soutenu ce projet qui stockera jusqu'à 8 millions de tonnes de CO2 par an vers 2030, l'équivalent de 1,5% des émissions françaises. Mais plusieurs chercheurs restent sceptiques quant à son efficacité et affirment que cette technologie ne fait que repousser la fin de notre dépendance aux énergies fossiles. Je suis une mauvaise actrice, toi une mauvaise avocate. Nous devons s'imployer. Demain, nous serons à la rue. Seulement une bonne nouvelle. Inspecteur de la Sûreté. Vous aviez bien rendez-vous chez Monsieur Montferrand? Oui. Monsieur Montferrand est mort. Il a été assassiné.
J'avoue que sa mort soudaine est l'un des événements les plus heureux de ma vie. Monsieur Montferrand m'a sauté dessus. Enfin, mademoiselle. C'est un vieux cochon. Alors, allons-y. Vous arrivez, on va aller s'installer. C'est important que ça se passe dans les années 30, parce que ce dont je parle, si je l'avais traité aujourd'hui, je pense que ça aurait été un film beaucoup plus dramatique. Alors forcément, mon histoire résonne avec aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le mouvement féministe actuel, dans la libération de la parole par rapport aux violences faites aux femmes. Mais c'est intéressant, je trouve, de regarder ça avec les yeux d'aujourd'hui et de voir que dans les années 30, c'était aussi très compliqué et que les femmes, elles trouvaient peut-être des moyens un peu transgressifs pour s'en sortir et réussir. Vous avouez, je suis le plus heureux des hommes. Moi aussi. Enfin, des femmes. Depuis quelques années, les femmes nous suppriment avec un sang en gêne. Mais n'est-il pas possible, en 1935, de mener sa carrière, sa vie de femme, en toute égalité? J'ai la chance de pouvoir sortir dans les pays européens. Celui-là, il est déjà vendu quasiment partout, donc c'est une chance. D'autant plus que ce film est un peu dans la trilogie de 8 femmes et Potiche. Voilà, c'est un peu le dernier volet. Donc, comme c'était 2 films qui avaient très bien marché en Europe, et surtout en Europe, le cinéma français est doublé. En Allemagne, en Italie, en Espagne, et du coup, ça permet de toucher un public plus large. Ta vie me semble si différente à présent. Décidément, ton crime fait des miracles. Pour Mademoiselle Verdier. Quoi? Je crois que mon crime est en train de tourner la tête de toutes les femmes. Bonjour mes poupées. Mais regardez-moi ce luxe. Cette robe de chambre. Eh bien, je vous en prie.